الحقيقة أولا تعاظم الاهتمام بملف الهجرة كانت بالنسبة للهجرة بالنسبة للتونسيين الذي يهاجر يغادر البلد يصبح موضوع ربما خارجي معاش موضوع مشكل وطني، ولكن اليوم نرى مثل هذا المجهود فيه تعاظم ومشاركة. Habibi m'a préparé un discours en arabe. Par contre, il n'y a pas la traduction, alors je vais parler en français. Tout d'abord, je voudrais remercier infiniment les différents partis qui ont commencé à coopérer et à travailler sur le sujet de l'immigration. Je ne sais pas, là j'ai dit immigration ou émigration, c'est un peu en arabe l'hijra. Mais bien sûr, vous savez, ces dossiers les sujets de la migration est resté un sujet que vous l'avez géré, que ce soit par les organismes internationaux ou par la société civile. Aujourd'hui, c'est le rôle du gouvernement de participer, de prendre ses responsabilités aussi, et peut-être de gérer administrativement surtout, et mettre en place toute une politique, une stratégie migratoire qui n'est pas en contradiction avec une politique internationale aujourd'hui. On n'est plus dans une situation où la Tunisie risque le critique ou a peur des critiques des droits de l'homme ou les droits des minorités, mais c'est une autre étape, bien sûr, pour mettre en place une politique sociale. La migration aujourd'hui, c'est un sujet social. Et Dieu merci qu'on le prend comme sujet social, pas un sujet toujours au sens sécuritaire. Comme dommage, il est pris surtout en Europe ou dans le monde toujours pas comme un risque sécuritaire et géré par surtout le ministère de l'Intérieur. Et c'est un sujet même des fois qui pose un problème de stabilité de la société. Par contre, aujourd'hui, comme vous avez vu, comme j'ai bien suivi votre étude, il s'agit d'une situation sociale qui ne devrait pas durer et qui a bien sûr ses dimensions culturelles et ses dimensions économiques. Bien sûr, pour moi, je considère que le sujet migratoire pour les Tunisiens, tout d'abord, tend aujourd'hui vers une approche économique plutôt, qui, comme vous l'avez bien souligné aussi, pour résoudre le problème du chômage de longue durée. Mais bien sûr, on aborde le sujet, on commence juste à aborder le sujet, et vous l'avez abordé au sens la situation de familles restantes en Tunisie. Bien sûr, la société civile, pendant des décennies, a plutôt voulu résoudre ce problème en parlant des droits des familles restantes pour rejoindre le parent, c'est-à-dire au sens du sujet de la mobilité, comme on parle aujourd'hui. Et par contre, aujourd'hui, personnellement, je vois pourquoi pas un retour possible, même après des dizaines d'années. Parce que lorsque j'ai été à Romrasen, à Tataouine, je vis que Romrasen, cette belle ville, a perdu au moins 10 ou 15% pendant une vingtaine d'années de ses habitants. Et j'ai peur que des villes, on commence à avoir dans notre petite Tunisie des villes mortes. Et vous savez très bien, c'est l'économie après qui ne peut plus, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de fonction normale des villes. Je ne parle pas des villages, bien sûr, je parle des villes comme Romrat. Et c'est une ville où on peut vivre agréablement et dans une situation, bien sûr,
meilleure. C'est pour pas seulement Romrasen, je vis après aussi à Mseken. Moi, je suis des Arzis, je vis à Zarzis. Bon, la situation économique est beaucoup mieux, mais je vis aussi, il y a un problème et ça, aujourd'hui, cette approche démographique peut-être, bien sûr, de la situation, de l'évolution de l'immigration dans notre pays, c'est une approche, j'ai dit, stratégique et essentielle. Nous avons un travail au sein de l'OTE. Dès le début, j'ai essayé qu'on travaille sur Mahdiya. Pourquoi Mahdiya? Parce qu'il y a cette situation de migration saisonnière. Cette migration saisonnière, c'est à l'origine cette migration qui a causé ces familles restantes où on trouve à peu près est-ce que la personne qui s'en occupe des Mahdi est là pour, mais en tout cas, au moins 10 000, je crois, élèves, non, un peu moins, dans la région de Mahdi, quelques millions en tout cas. Et ça pose, bien sûr, et j'ai trouvé que c'est un sujet important. C'est pour cela que j'y étais dès le début, à Mazzara del Vallo, où il y a 10 000 habitants, 5 000 Tunisiens et 5 000 Italiens. Et j'ai trouvé une petite école tunisienne pour les élèves des parents qui sont là pour une raison, pour une migration saisonnière. Lorsque j'ai posé la question, j'ai trouvé que cette migration durait maintenant des décennies, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est plus saisonnière, bien sûr. Ça devient une situation autre. Et c'est pour cela, aujourd'hui, ce sujet, je le trouve important, qu'il faut dire, est-ce que ces enfants, il faut qu'ils rejoignent leurs parents? Est-ce que la situation de la femme, avec une telle situation, supporte... Est-ce qu'on arrête la migration saisonnière? Est-ce que c'est une bonne solution? On est dans un pays aujourd'hui, il y a des changements économiques. On a besoin de la basse main-d'œuvre. La migration saisonnière, c'est une migration d'une basse main-d'œuvre. Il est temps peut-être de changer de politique et de voir avec cette étude si on peut, on a d'autres interprétations. J'avoue que nous n'avons que le gouvernement aujourd'hui est devant un sujet, c'est une étude récente ou nouvelle. C'est tard, mais mieux que rien. Mais en tout cas, on a commencé à poser qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan de l'éducation, de la culture, la situation de la femme, comme vous l'avez évoqué. Et bien sûr, c'est à vous de nous dire par où il faut commencer, par quoi il faut commencer et que peut-on faire. Je n'ai pas voulu de vous faire un discours politique aujourd'hui. Nous allons faire sur le plan de la santé, plan de quoi. Je ne sais pas, c'est un sujet qui est encore cru, mais à travailler, et il faut, et je vous salue que vous avez touché. C'est une approche, à mon avis, pour voir peut-être beaucoup plus globalement le sujet de la migration dans notre pays. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une réussite pour cette journée. Et j'en suis sûr qu'en nous retirant les conséquences, on est prêt pour vraiment suivre vos choix, effectivement. Merci. يسعدني أن أشارك في افتتاح هذه الورشة التي سيعرض عليكم خلال الجزء النوعي من نتائج دراسة واقع الهجرة مع أسر المهاجرين المتبقيين في تونس، والتي ساهم في إنجازها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، ومكتب اليونيسيف بتونس، والديوان التونسيين بالخارج، والمعهد الوطني للإحصاء، والتي يتم تنفيذها في إطار مشروع إدماج الهجرة في المخططات التنموية التي يشرف عليها مكتب المنظمة العالمية للهجرة بتونس والبرنامج الإنمائي الأمم المتحدة الإنمائي، ويمولها الكونفدرالية السويسرية بتونس. سيداتي السادة، تعتبر الهجرة
جسر الحضارات بين الشعوب في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهي أيضا عنصر توازن وتعديل الاختلال الديمغرافي بين البلدان. لذلك فهي اليوم وفي ظل التغييرات والأزمات التي يشهدها العالم في صميم اهتمامات المنظمات الأممية، وخاصة منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، المنظمة الأممية المختصة في قضايا السكان والتنمية. لقد شهد تناول موضوع الهجرة في تونس في هذه الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس نقلة نوعية من حيث شمولية النظرة والتحاليل والواقعيات. وفي هذا الإطار شرعت كتابة الدولة للهجرة بالتعاون مع شركائها الذين هم موجودين اليوم في إعداد خطة وطنية لإدماج الهجرة في التنمية في تونس. ففي هذا الإطار تم إنجاز هذه الدراسة التي تتناول بالدرس والتحليل موضوع واقع الهجرة وتأثيرها على ظروف أسر المهاجرين المتبقين في تونس، والتي نحن مجتمعين اليوم للاطلاع على نتائجها، والتي من المنتظر أن تساهم في إثراء خطة العمل المستقبلية التي تعدها كتابة الدولة، حيث تتناول بالدرس موضوع واقع الهجرة وتأثيرها على ظروف عيش أسر المهاجرين المتبقين في تونس، وعلى صحة أفرادهم وتعليم أبنائهم، وعلى وظائف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما تناولت بالدرس أداء مختلف المؤسسات ذات العلاقة بها كالمدرسة والمستشفى وصناديق الضمان الاجتماعي ومندوب حماية الطفولة والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة. واعتقد أن الاستنتاجات القيمة التي توصل إليها الخبراء الذين سيقومون بتقديم نتائج هذه الدراسة، الخبراء سواء تلك التي تتعلق بالأسر وأفرادها، والتي تخص الهياكل الجهوية والمحلية والحكومية والجمعياتية، سوف تساهم في إثراء الخطة المستقبلية. وبالإضافة إلى هذا الجانب النوعي تتضمن الدراسة تحليلا كميا لمعطيات الهجرة التي ينتجها المعهد الوطني للإحصاء من خلال التعداد العام للسكان أو المسوح الوطنية حول السكان والشغل، وذلك بهدف إثرائها لمزيد أحكام وضع السياسات والبرامج والمشاريع في مجال الهجرة، والتي نأمل سوف تقدم نتائجها في مطلع السنة القادمة. سيد كاتب الدولة، سيداتي سادتي، أن ظروف إنجاز هذه الدراسة التي تحققت بفضل تضافر جهود جميع الشركاء وخاصة بدعم كبير من ديوان التونسيين بالخارج مكنت من الوصول إلى النتائج والمقترحات الهامة التي ستعرض علينا، وهي تشجع كل شركاء كتابة الدولة وديوان التونسيين بالخارج ومنهم صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نواصل هذا المسار والتعاون خلال السنة القادمة للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية في مجال الهجرة والتنمية، وذلك لتحسين ظروف عيش أسر المهاجرين المتبقين في تونس، وخاصة في مجال الصحة والصحة الجنسية والإنجابية، وتحسين أداء مقدمي الخدمات في هذا المجال.